Hey tout le monde. Alors, aujourd'hui je vous présente un petit jeu. C'est un petit jeu. C'est un jeu développé par Notira. C'est Notira en personne et toute son équipe de développeurs qui sont incroyables. Euh, du coup je vais présenter le jeu. C'est un jeu type RPG sur le thème du jeu Undertale qui est très bon. Alors, Undertale du coup qui est incroyable. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller voir. Du coup je vais présenter un peu le jeu. Alors, ici on a tout ce qui est statistique, donc on peut voir l'argent qu'on a, les gemmes, le nombre de monstres qu'on a tués, sa vitesse de marche, sa vitesse de saut. Ici, on a ses HP et son nombre de mana, il a son level. Si on clique, on peut voir le boss qu'on peut aller attaquer. Ça, c'est l'XP, la barre d'XP. Pour l'instant, le level est bloqué à 180. Après, là, on a tout ce qui est item. Après, là, voilà, on a l'inventaire. On a ici le shop en Robux. On a des statistiques importantes à monter. Je dis important parce que ça augmente un truc. Ici, en gros, à chaque fois qu'on débloque un item, il apparaît ici. Et genre, on peut l'avoir, c'est plus 5 gemmes. Pour chaque item, accessoire et tout, même les armes. Et des trucs encore. Et on a un deuxième livre, c'est pareil, mais avec les boss. On a des boss, on a des boss, on a des boss secrets. Enfin, je vais vous présenter la map. Ça se déroule comme ça. Avec ici, on a Sans. On peut lui parler. Et on peut fabriquer des items. Par exemple, les fragments. On peut fabriquer des items. Après, on peut aller ici. Parce qu'on peut vendre des trucs. Ou alors, on peut aller là pour justement acheter des trucs. C'est la boutique fait. Acheter des outils, des armes. C'est un mur. On peut aller là. Après, ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est qu'il y a vraiment plein de trucs. Genre, on a des sorts, des armes, des armures, des outils. Consommables, matériel. Et on a des titres. Après, j'en ai 200 dessus parce que c'est métatone. En soi, je vais dire, si vous voulez pas de spoil et faire votre jeu de l'autre côté et tout, et ben en soi, allez-y et quittez la vidéo et revenez si vous voulez. Genre revenez si vous voulez, si vous êtes en galère un moment quoi. Alors, au moins ça c'est clarifié. On peut aller ici, voilà fraise. Pour enchanter un item, enfin enchanter l'évoluer. L'évoluer qui est franchement pas mal. On peut ici enchanter mais c'est pas encore disponible. Là ça va être encore un autre, pas encore disponible. Ici on a les tableaux mondiaux, ceux qui sont donnés plus de Robux, ceux qui ont plus d'argent sur le jeu, d'ailleurs je suis là, voilà. Ceux qui ont plus de gemmes, et ceux qui ont plus de level. Du coup c'est plus qu'à 180, à part un mec qui a 216, je sais pas trop. Après du coup ce qui est le principal, c'est qu'on peut aller là. Et ici, on a tous les mondes. On a tout. Oui, Snowdy, Waterfall, c'est écrit Terraria, mais c'est Outland, le labo, le corps et le Judgment Bow. On va commencer par les ruines. Les ruines ici, avec Kara, on peut lui parler pour avoir une quête importante à faire. Parce que ça donne quelques récompenses. Ici on a Florus qu'on peut avoir des vies. Et si on en a assez, on peut crafter un truc qui est franchement pas mal. C'est le premier ennemi. Après on peut passer, on peut save, ce qui est franchement important. On a des Frogites. Les Frogites des ennemis qui drop ça. Voilà, là. Flips. Comme ça. C'était pas mal. Après, on a des leviers comme ça. Partout dans. Il y en a 3. Je vais montrer les emplacements. Il y en a un ici. Leur hop. On a un autre ennemi, des puissants ici. On a un deuxième levier là. Hop. On a un mini-boss Napstar. On a le troisième et dernier levier ici. Et en gros, si vous les activez tous, vous accédez. Et genre ici, il y a ce mur qui s'ouvre et vous avez ce boss. Parce qu'il faut être level 70 également. Tout. De ce couteau qui est une des meilleures du jeu. Franchement, c'est une des meilleures. Elle est incroyable. Le boss, il est franchement
pas très compliqué si t'es bien avancé. C'est franchement, après n'empêche qu'il est bon. C'est très bien. Là on a un abstage, comme ça. Après, il va bien à la maison de Toriel. On peut se balader, mais à part dans la cuisine, est-ce qu'il y a ça? Il n'y a rien de vraiment intéressant pour nous. On peut aller dans la chambre de Frisky aussi, qui est là. Petit détail, il n'y a rien, mais c'est toujours cool. On peut descendre. Parce que on a Toriel qui drop un titre. Son truc de magie et un dilatem de patience qu'on va pouvoir fabriquer en parlant au sein de ce du début. Du coup, c'est le premier boss que vous montre. Elle a 500 PV, elle est pas mal forte. Elle fait pas mal d'attaques pour le début, c'est très dur à battre. Et après, 15 on va le Snake. On a encore Kara, on peut lui parler dans les quêtes. Je pense que ça, ça va permettre de me déplacer plus vite. Les décors d'ailleurs très stylés. Oui, ça s'appelle pas d'éclat, mais j'ai oublié là, voilà. C'est la traduction française qui donne plus d'éclat, de l'éclat. Franchement, ils sont pas si forts que ça. Voilà, j'ai des doubles plus normal que je gagne. C'est des monstres basiques. Après, ici en avance, on a un mini-boss. Niveau 20, Victor, énorme. Là, il est là, il se présente comme ça, il attaque. Il est pas si dur. Après, on peut avancer au niveau 20. Quand on a le niveau 20. On arrive ici, on a Snuddy. Qui est franchement très bien modélisé avec son papier aussi. Il n'est pas le lame de Céleste. On a Papyrus, deuxième boss. Level 25 qui donne un titre, une arme et un éclat d'arme. Il nous faut 2 d'ailleurs. Après, on peut arriver ici, Waterfall. Waterfall, ici. On a un monstre. Là, niveau 30 et gauche, hop, juste là. On a les gauches là. Après, on peut passer. Car je tiens à préciser, désolé si vous entendez du fond de mon micro, c'est mon ventilateur à calculer. On va aller là. On a la suite. On peut soit aller là, soit là. On va aller ici pour l'instant. Ici, aussi, on a les ténors. 35 qui donne un titre de l'or et ça. Et d'ailleurs aussi, si je peux m'en faire, je pense que mes parents parce que j'enregistre ça il est 3 heures du mat. On a la boutique pour acheter des thèmes katana super forts et l'armure. L'armure de thème super fort aussi. Et son âme banger. Franchement, je continue d'acheter ça en bas. Et là, c'est des quêtes qui sont pas encore disponibles. Du coup, on est rentable parce que ça donne 1000 HP de l'âme. Soit exactement pareil que la persévérance que vous aurez bien plus tard. Après, il faut les avoir les jeux. Et vous avez déjà chez vous. On va continuer. Non, non, on a un accès à quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien là. Y a rien. Enfin, il y a du décor, mais pas des trucs intéressants. On continue là. On a 2 boss. On a Dai qui trouve un titre sans éclat d'âme et s'annonce, qui est une arme de 45 000. Et on a un boss qui était rajouté aujourd'hui. Day, 100 ans, qui donne un éclat de détermination et super, enfin, un Day très puissant. Je vais présenter le CD boss. Un Day Cap, un Day pas mal, et du coup, un Day qui est assez fort. J'ai quelqu'un qui est fort. Voilà, super fort. Après, je vous montrerai la manche. Du coup, on a une Legendary. Après, on peut continuer là. Parce qu'on arrive à Outlet. À Outlet, on a ici, on peut tourner à Outlet. Là, on a ces petits monstres qui s'appellent Pierrot. Du coup, on peut farmer eux. Après, quand on a farmé Pierrot, on peut avancer. Et quand je l'ai sorti, le jeu s'arrêtait à 9 états. Maintenant, il s'arrête bien plus. Sous l'air plein, ça comme ça qui trouve pas mal d'XP, pas mal de parfaitement femme. On a Mafé
fait qui droit. Son écrit de persévérance et de God et timide. Donc c'est un boss. Et les deux autres c'était des monstres basiques. Là c'est un boss. On peut la tuer tranquille au pédon. Et on va mettre plein d'armes. Grand-père conserve les moratoires. Et là-haut, en haut il y a rien. La métatonne qui drop un titre. Et son éclat d'armes. On le fait 75. Donc c'est un mini-boss. Boss qui est pas très difficile. 4000 HP seulement. C'est déjà plié. On peut continuer vers le corps qui a été ajouté de milliards du tout. Donc on a les magiques avec 5000 et 500 autres. On a les magiques très. Attends, je vais te montrer. Ils ont pas mal d'HP en vrai. Ils sont 5000. C'est pas mal. Je pense très bien. Il est pas si fort que ça en plus. Ne sautez pas parce qu'on peut sauter, ça coûte quoi. Après on a le Plague Knights. 10 000 XP Meteor. Level 95. On peut l'attaquer, voilà. Ouais, voilà, on continue. Pour le moment, il n'y a rien là-bas. Ah non, mais ouais. On peut continuer là. Tourne à droite. Et on est là, et on a un boss. Métatonix. Et ça s'arrêtait là, il y a 4 autres. Une armure. Un truc qui permet de fabriquer une armure qui est franchement pas mal. Je trouve pété. Genre vraiment cheaté. Et avec la dame de justice à 10%. On peut l'avoir aussi là. 20 000 XP et 2000 torts. C'est pas mal, level 105. Alors la métatonine, level 135. 35 000 XP, 3500 de thunes. Et que la dame est métatonine. Et au canon qui est franchement hyper fort. Genre, hop. C'est pas mal. Du coup, c'est le boss. Mais Tatanéo était ajouté aujourd'hui aussi. Du coup, hier, ça s'arrêtait là. Maintenant, on peut continuer vers le jugement de peau. Si vous arrivez là, on va pas continuer tout de suite. Parce qu'il y a ça, level 175. Et avant, on peut direct aller là. Level 150 avec un qui trouve très de moitié pour ça. Et une préférence de 20% qui permet d'avoir la meilleure arme du jeu. Et donc, 40 XP qui a fait de thunes. Le boss, il a pas mal de PV. À 40 000. Qu'est-ce qu'il est? Pas mal fort. Là. Voilà. On l'a battu. J'aimerais TP. Oui, parce qu'on peut se TP directement via là. Ah, aussi, un petit conseil. Si vous voulez vous déplacer, utilisez ça. Les downloads que vous aurez à partir de Flooding et pour enregistrer un outil. Parce que, hop, ça permet de se déplacer rapidement. La Sans. Il drop un titre, son Gaston Master et un Sans. Son Gaston Master, c'est pas difficile parce que si on en a et d'autres choses, on peut craft. Et là, voilà, il est magnifique. On a notre 50 000 PV. Le PV, il est très fort. Et voilà, on l'a tué. Et pour le moment, c'est le boss le plus pété du jeu. Maintenant, passons au truc secret. Du coup, j'ai déjà montré le boss secret pour Windows 210. Mais on a d'autres secrets. Comme ici. Je fais là parce que c'est plus rapide. Mais ici, si on avance, on arrive ici. Et je vous laisse avec le dialogue. Et voilà,
c'était un petit rayon. Corfrisk d'ailleurs. C'est Corfrisk de l'inverse. Elle est présente. On peut retourner. Return. Donc ça c'était un document secret. Après on peut avancer là. Et un autre secret qui est bien inconnu. Parce que franchement les gens ont du mal à découvrir le secret de Corfrisk. Moi-même, j'ai mis pas mal de temps. À ce dit, normalement, on n'a pas de secret du monde. C'est secret à Waterfall que je vais montrer. Si on. Ici, hop, on avance là. On arrive au corps. Du coup, on tourne à gauche, parce qu'il y a des magiques. Faites pas attention des fois, hop, comme ça, genre pas. Mais là, il y a une petite entaille. On peut y aller. Des petits trucs. Pour l'instant, il n'y a rien. Je sais pas ce qu'ils vont y ajouter. Pour le moment, il n'y a rien. Et du coup, il me semble que c'était des seuls secrets du jeu. En tout cas, à ma connaissance. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup, voilà, c'était la petite présentation du jeu. Si vous voulez tester, bah du coup, je vous avais mis dedans. Je vais vous montrer. Il est là, c'est la traduction française, mais si vous tapez cette musique, vous le trouver. RPG de Northern du Nürnberg. Voilà, le Tien Studio. Franchement, ils font des bons jeux parce que c'est pas ce jeu qu'ils avaient fait. Ils avaient fait ce jeu-là aussi. Kingdom aussi, je pense. Mais ce jeu-là, franchement, il est pas mal. Ils font encore des mises à jour. Ils annoncent encore des choses. Je vous dis, rejoignez leur serveur Discord, il y a encore des choses. C'est le paquet de toutes les updates. C'est les mecs qui nous disent tout. On peut voir des choses à l'avance. Et on peut même discuter avec nous, tiens, même. Ça, c'est cool. Ça, c'était une très bonne vidéo. Je vais présenter ce petit jeu qui est franchement incroyable. Moi, je vous dis